500 combats déjà. Mais Guynemer, le guerrier au visage d'enfant, n'a jamais su dire non. Lui, refusé 3 fois à l'engagement pour faiblesse de constitution, descendu à 7 reprises, n'a rien perdu de sa volonté enragée. Quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, répète-t-il souvent. Alors ce 11 septembre 1917, il y va. Même s'il est malade, même s'il attend la visite de ses supérieurs, bien décidés à l'envoyer à l'arrière pour le préserver de sa propre fougue. Son ami, Boson Verdura, l'accompagne. Et voilà l'ennemi, un biplace au-dessus de Poelcapelle. Ça se présente bien. Jusqu'à ce que déboulent 8 autres assaillants, frappés de la croix noire. Dans le tumulte, c'est chacun pour soi, les Français se séparent. Lorsque, débarrassé de ses Allemands, Boson revient sur Poelcapelle, le ciel est vide. Georges Guynemer avait 53 victoires homologuées, en réalité sans doute une bonne centaine, 26 citations et un peu moins de 23 ans. Personne ne sait vraiment ni où ni comment il est mort. Immense émotion dans toute la France. Mais l'as des As a bel et bien disparu, pour toujours. En plein ciel de gloire, martèle le ministère de la guerre. Cette grande guerre est une guerre de masse. Il y a des millions d'hommes qui perdent leur identité dans les combats dans les tranchées, dont on ne retrouve pas les corps. Et on a besoin d'identifier, de donner des noms, de donner des visages. Et la propagande de guerre a besoin de cela. Et parmi d'autres, Guynemer fait partie de ces personnages-là. Il a un visage, il a un nom, il a un sourire, il a une volonté. Et donc c'est cette identification qui permet de faire disparaître d'une certaine partie l'horreur de la guerre. La guerre nous a laissé dans notre mémoire collective des noms. Guynemer en est un. C'est l'As des As. 53 victoires. Fonck a bien plus de victoires que Guynemer, mais un héros mort jeune. Guynemer, c'est effectivement le courage, le dynamisme, la jeunesse. Et il va marquer les esprits de l'époque, mais aussi marquer les imaginaires, et en particulier ceux de l'armée de l'air, lorsqu'elle prend son envol dans les années 30. Et donc ça explique pourquoi aujourd'hui on a quelques noms qui sont plus importants que d'autres. Guynemer et de cela, ça n'enlève rien au courage des 182 As, c'est-à-dire ceux qui ont eu plus de 5 victoires, mais que globalement on a complètement oublié. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des passionnés qui reconstruisent des avions, des SPAD qui volent aux couleurs des cigognes, aux couleurs de Guynemer. Ces personnes-là ont une passion technique, le moteur, l'avion, mais en même temps sont emportés dans un élan symbolique. Guynemer a été en partie construit par la propagande de la guerre des 16-17 et ensuite a investi l'imaginaire collectif. Et donc aujourd'hui, ces passionnés font à la fois revivre des pages d'histoire et en même temps relèvent de cette passion et de ce symbole. Général Lanata, qui va à Poelcapelle il y a quelques semaines pour présider la cérémonie d'hommage 100 ans après de la disparition du capitaine Guynemer. Donc c'est à la fois un personnage héroïque, c'est un symbole et c'est aussi une actualité pour l'armée de l'air aujourd'hui qui puise dans cet officier une partie de sa culture, une partie de son identité. Aujourd'hui est un jour particulier pour l'armée de l'air française, exactement un siècle, jour pour jour, après la disparition du capitaine Georges Guynemer, ici, à Poelcapelle. C'est donc pour moi un véritable honneur de prendre part à cette cérémonie organisée autour du premier monument lui rendant hommage dès 1923. La guerre aérienne, ce n'est pas uniquement les As.
c'est de l'ordre de 17 000 pilotes. C'est environ 40 000, on dirait aujourd'hui, personnels navigants, observateurs, mitrailleurs, photographes. C'est des dizaines de milliers de personnes au sol. Mais finalement, cet ensemble-là a été globalement oublié dans la mémoire de la guerre. La Première Guerre mondiale, c'est 8 millions de mobilisés, 1 393 000 morts. Finalement, qu'est-ce que c'est que 17 000 pilotes?